Bonjour! Après les vacances, c'est le retour du commentaire des Écritures sur le balcon du presbytère. On est vendredi, aujourd'hui, le 21 août. Préparé en avance parce qu'il y a beaucoup de pluie qui s'annonce dans la semaine. Donc, j'ai choisi un moment de beau soleil, un coucher de soleil même, pour faire mon commentaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait plutôt fermé la bouche des Sadducéens, ils se réunirent. L'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand des commandements? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voici le premier commandement, et le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. La réponse de Jésus, aujourd'hui, à quoi surprendre? Dans un premier temps, on peut qu'admirer l'à propos de la délicatesse avec laquelle Jésus ramène ses contradicteurs à l'essentiel. Mettant en relation un verset du Deutéronome et un autre du Lévitique, il enracine l'ensemble des préceptes de la loi dans deux impératifs qui n'en font qu'un, ou qui du moins sont semblables. L'amour inconditionnel de Dieu et du prochain. Mais là réside précisément le paradoxe. Comment l'amour peut-il faire l'objet d'un commandement? Si l'amour est contraint, il est plus libre. S'il ne procède pas de la liberté, il est indigne d'être appelé amour. En fait, on est d'accord que l'amour, ce n'est pas une contrainte. Ce genre d'objection caractéristique de la culture contemporaine qui procède de la confusion entre l'amour-sentiment et l'amour-volonté. Il est clair qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à ressentir un sentiment d'amour pour une autre personne. C'est la liberté totale. Il est absurde de chercher à commander ce qui est dans l'ordre du réflexe, de la nature. Par contre, l'amour-volonté désigne l'orientation délibérée et volontaire de la personne vers une fin discernée comme étant un bien. Cette forme d'amour est un acte humain, c'est-à-dire une action qui implique un engagement de la liberté. L'amour-sentiment est un acte dit de l'être humain. C'est-à-dire une action instinctive, spontanée, sans valeur morale. La confusion entre ces deux modalités de l'amour est redoutable. Bon nombre de jeunes gens de nos jours refusent de s'engager dans le mariage sous le prétexte qu'ils ne peuvent pas s'assurer que leur sentiment survivra à l'usure du temps. À ce point de vue-là, si on s'en prend dans ce point-là, on a bien raison. Sur ce point, il n'a pas tort. Les sentiments sont versatiles par nature. C'est bien pourquoi ils doivent être pris en relais par un acte de volonté qui les ratifie, qui en fait un choix libre et durable. La décision d'aimer pour la vie procède d'un sentiment, d'un discernement qui aboutit à la conviction partagée par les deux fiancés qu'ils sont faits l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont donnés l'un à l'autre pour qu'ils apprennent à s'aimer. C'est ça l'amour, la volonté, c'est apprendre à s'aimer chaque jour. Une fois le discernement accompli, la décision prise, c'est dans l'obéissance à la parole donnée que les époux persévèrent dans l'amour jour après jour. Il en va de même pour notre relation à Dieu. Le précepte de l'amour de Dieu et du prochain n'a de sens que sur l'horizon de l'alliance, c'est-à-dire de l'engagement réciproque contracté entre Dieu et son peuple, une fois pour toutes. C'est lui qui nous a aimés le premier. Hein? Donc, je peux décider d'aimer Dieu parce que si c'est simplement le sentiment,
Souvent, dans une conversion, il y a un sentiment très profond qui apparaît. C'est seulement que le sentiment qui agit, le sentiment, lui aussi, même avec Dieu, il peut baisser. Donc, confions-nous à son amour. Prenons le temps de le rencontrer dans la prière. Amen.